Monsieur Marcel Zalikessi, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé finalement que vous avez dit en fait que la culture empêchait un petit peu l'innovation dans le sens où finalement on est parfois en Afrique tellement ancré dans les traditions que on ne cherche pas finalement à améliorer des techniques, des pratiques qui sont des héritages. Alors aujourd'hui, comment ça se passe, si j'ose dire? Si on regarde un peu, vous parlez des techniques qui sont figées, oui, mais parce que nous étions en équilibre avec la nature. Donc il n'y avait pas besoin de problème de productivité. En équilibre avec la nature, parce que la nature, ce que nous prélevions dans la nature, on n'apprenait pas trop, puisque nous n'étions pas très nombreux. Donc de toute façon, il n'y avait pas de problème de productivité ou bien d'amélioration de la production. Aujourd'hui, il y a moins de maladies. Il y a la population d'eau augmente, donc on prélève un peu plus dans la nature. Donc à partir de ce moment, il faut trouver de nouvelles techniques de production. Alors comment justement améliorer, enfin comment changer ça Mais ça aujourd'hui? change, si vous voulez, par la formation, l'éducation qu'on reçoit. Hein. L'éducation, d'une façon plus globale, euh, c'est de mieux vivre le milieu dans lequel nous sommes, sur le plan de la santé, sur le plan, si vous voulez, des relations entre les hommes, sur le plan, si vous voulez, d'amélioration, par exemple, des conditions de vie. Ça aussi, c'est un aspect. Mais aussi, je crois que l'éducation, ça permet au plan moral, au plan de l'organisation de la communauté. Toutes ces choses-là doivent évoluer si nous voulons être en harmonie avec le monde d'aujourd'hui, qui n'était pas celui dans lequel sont nés nos parents. Donc, à partir de ce moment, l'Afrique doit, elle ne peut pas être tout de suite au même niveau que les pays développés, mais l'Afrique doit progresser par un travail continu, par un progrès continu, par de la persévérance, par la volonté pour que nous puissions progressivement aller vers les pays développés. Aujourd'hui, on voit quand même que dans les pays développés, bah, vous parliez d'un équilibre avec la nature. Dans beaucoup de pays développés, justement, on cherche à avoir de nouveau un équilibre avec la nature parce qu'il est rompu. Est-ce que l'équilibre avec la nature, c'est quand même quelque chose qui reste important? Et oui, on a ce côté qu'on introduit de faire les deux à la fois. Les pays développés ont peut-être exagéré dans l'utilisation de ce qui est les moyens que nous donne la nature. Il y a eu beaucoup de gaspillage pour faire avancer leur développement. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés et qu'ils vont être en harmonie avec la nature. Est-ce que nous, on commence par l'harmonie avec la nature? Est-ce qu'on peut évoluer comme ça? Est-ce que nous devons gaspiller pour être en harmonie après avec la nature? Je crois qu'on doit faire la synthèse des deux, à la fois à respecter la nature, mais il faut qu'on progresse. Peut-être pas à la même vitesse que les Européens, que les pays développés. Mais il faut qu'on ait une bonne maîtrise de la composition des familles. Aujourd'hui, nos familles, c'est 10-15 enfants. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc c'est l'équilibre, la maîtrise du ménage, l'homme et la femme et les enfants. On ne peut plus, comme avant, dire que bon, il faut beaucoup d'enfants parce qu'on ne sait pas s'ils vont tous vivre. Et la médecine aussi permet de ne pas faire trop d'enfants. Donc d'équilibrer l'évolution, de maîtriser l'évolution de la population pour être en équilibre aussi avec la nature. Parce que si nous voulons vivre longtemps aussi, il faut respecter la nature. Hein. Hmm. Donc ce sont deux petites choses qui sont peut-être antagonistes, mais qu'il faut remettre en l'une des choses-là, l'une en face de l'autre. La nature plus le progrès. Je pense que aussi, pour faire ça, il faut la formation des hommes pour comprendre pourquoi on le fait. Pourquoi on dit qu'il faut l'équilibre entre la nature et les hommes, hein, et l'action de l'homme. C'est aussi, c'est l'éducation, c'est la formation. Il faut savoir quelles sont les conséquences sur la vie de chacun de nous. Merci beaucoup. Voilà.